Bonjour Monsieur le maire, merci de nous avoir accordé cette interview. Ah bonjour madame, mais je voudrais quand même rectifier. Ici ce n'est pas le maire, à la maison du parti, c'est le porte-parole du Parti socialiste. Donc monsieur le porte-parole du parti, nous allons aborder le vif du sujet par un des sujets saillants de l'actualité, le référendum, sauf revirement le 20 mars. Quelle est votre position là-dessus? La position du Parti socialiste clairement exprimée a été annoncée par le secrétaire général, dont je rappelle qu'en vertu de sa légitimité, en vertu du mandat qui lui est confié, en vertu des textes du parti, est le seul habilité à engager notre formation politique. Mais les décisions sont prises par les instances et les positions sont exprimées, rendues publiques par le porte-parole que je suis à mon modeste niveau. Nous avons, avant 2012, et cela au lendemain de 2007, essayé de faire un exercice qui consistait à réconcilier la politique avec les citoyens, à, pour ainsi dire, réinventer la roue, parce que nous n'étions plus à l'Assemblée nationale et il nous fallait continuer à prendre en charge les débats de société et les préoccupations des Sénégalais. Et à l'époque, dans le cadre du Front Sigil Sénégal, nous avions lancé le processus des consultations citoyennes, du dialogue citoyen qui nous permettait de prendre en charge les problèmes des Sénégalais et ainsi nous avons abouti à ce qu'il est convenu d'appeler dans l'histoire les assises nationales. Et à chaque fois que les assises se réunissaient, jusqu'aux conclusions, nous exprimions nos points de vue qui étaient rapprochés des points de vue des différentes parties prenantes des assises. Et par exemple, si vous prenez l'exemple de la durée du mandat et du nombre de mandats, ainsi que l'âge plancher et l'âge plafond, les positions du Parti socialiste se structuraient autour de ceci. Un, quinquennat renouvelable une seule fois. Deux, âge plancher, comme on dit, 35 ans révolu pour être candidat. 75 ans maximum pour être éligible, pour être à mesure d'être candidat. Ensuite, nous avons indiqué qu'il fallait avoir une constitution qui tire les enseignements de notre vécu depuis l'indépendance, les différentes turpitudes, les différents conflits qui ont peu ou prou inquiété, préoccupé les Sénégalais. Il fallait en tirer les enseignements pour faire une offre de constitution dans un contexte où nous tous nous dénoncions le tripatouillage de la constitution, le tripotement des mamelles institutionnelles, la mise sous ordre et sous coupe réglée des institutions de la République par Abdoulaye Wade dont on était opposé pendant 12 ans. Et donc en 2012, malgré le fait que les partis membres de Benno Siggil Sénégal avaient plusieurs candidats, nous, au Parti socialiste, on avait dit que si Ousmane Tanor Dieng était élu, il allait faire un mandat de 5 ans. Un mandat unique. Lui, ce n'était pas un problème pour lui, parce qu'il voulait un mandat unique. Même sachant qu'il devait être élu sous l'empire d'une constitution qui consacre le septennat, pour rester en adéquation et en cohérence avec lui-même, une fois les 5 ans épuisés, il allait arrêter, démissionner et organiser des élections pour désormais, évidemment, être entendu qu'entre-temps, on aura organisé un référendum dans les 3 ans, un référendum qui rééquilibre les institutions, qui mette le pays dans une situation vraiment d'état de droit en vie. Et malheureusement, il n'a pas été élu. Donc, nous battons pour un quinquennat. Dans le cadre du référendum proposé par Macky Sall, le référendum va consacrer, si le oui l'emporte, le quinquennat. Définitivement, ou en tout cas durablement, pour relativiser. Un quinquennat dont l'esprit de la Constitution limite le nombre de mandats à 2, parce qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle Constitution. Il y a maintenant une manière tendancieuse, presque partisane, d'évoquer le contenu du référendum. Les gens vous disent, oui, si le oui l'emporte, Macky va faire ce temps. Non, ce n'est pas ça le problème. Ça, c'est un détail par rapport à ce qui structure l'intérêt du référendum. Le quinquennat est bel et bien l'enjeu en termes de durée du mandat et la limitation aussi en termes de 2 successifs. C'est dans le référendum. Alors donc, si le oui l'emporte, à la prochaine élection présidentielle, nous aurons un président élu pour 5 ans. C'est tout. Si c'est un nouveau président, il démarre un nouveau mandat, un mandat, et il peut espérer avoir un deuxième mandat. Mais si c'est l'actuel candidat, si c'est l'actuel président qui était réélu au terme d'une prochaine élection, mais il ne fera qu'un autre mandat de 5 ans. Là aussi, ceux qui vont très vite en besogne
en disant que oui, tel que l'avis du Conseil constitutionnel est structuré, Macky risque de faire 3 mandats, mais eux, ils ne se rendent même pas compte de la bêtise, de l'hérésie qui transparaît dans leurs propos. Parce qu'en le disant, inconsciemment, ils reconnaissent que Macky a déjà un 2e mandat en poche. Ils s'avouent vaincus, battus. Mais enfin, comme dans ce contexte-là, tout le monde parle et on fait feu de tout bois, c'est de la diversion, c'est de l'amalgame, on ne sait pas qu'est-ce qui justifie et qu'est-ce qui peut advenir en cas de triomphe d'un non, on ne sait pas qu'est-ce qui peut provenir d'une abstention massive. Vous voyez, donc, voilà, parce que simplement, je crois qu'ils ne sont pas porteurs de projets alternatifs, de propositions alternatives. Donc, le débat est au ras de paquet. Le débat devrait être relevé. Et donc, la position du parti est que nous allons, pour ce que nous avons voulu, et que les 15 mesures qui vont justifier la réforme sont tirées pour l'essentiel des assises et des conclusions de la CNRI. Donc, nous, on est en adéquation avec ces idées. Ce n'est pas parce que nous sommes avec Macky. Nous n'aurions pas été avec lui, quelqu'un d'autre l'aurait proposé, en tant qu'homme politique qui savons que les choses évoluent par étapes, nous allions applaudir. Ensuite, nous avons pris une position claire. Lorsque le président, au lendemain du 31 décembre, avait annoncé son idée de procéder à un référendum, puis quand il a dit qu'il allait consulter le Conseil constitutionnel et le président national, nous lui avons dit, solennellement, nous, Parti socialiste, en son temps, que quel que soit l'avis du Conseil constitutionnel, il faut qu'il s'en conforme. Parce que dans le passé, à l'exception d'une fois où Abdoulaye Wade a déchiré un avis du Conseil constitutionnel et même a répondu par écrit, jamais aucun président du Sénégal n'est passé outre les recommandations et avis du Conseil constitutionnel. Alors donc, voilà donc nous, ce qui fait que nous allons voter oui et nous allons battre campagne. Nous allons essayer de convaincre les Sénégalais. C'est pourquoi j'en profite pour demander à mes amis, mes partenaires, nos alliés de Benno Bokk Yakaar de savoir raison garder. Ça ne sert à rien de s'invectiver avec nos adversaires. Ils sont dans leur rôle. Mais nous devons mettre en œuvre une politique de communication, une stratégie de communication explicative. La pédagogie de l'explication, parce qu'il s'agit de convaincre les Sénégalais. Il s'agit d'illustrer, de montrer aux Sénégalais que voter oui, c'est voter pour le quinquennat renouvelable une seule fois. Donc, le verrouillage du nombre de mandats, Macky ne pourra pas faire plus de deux mandats. Il ne peut pas faire plus qu'un autre mandat. Troisièmement, avec le Conseil des côtés locales, nous allons avoir les moyens de régler les débats d'idées, le dialogue politique, autour des questions qui se structurent autour de la décentralisation. Ensuite, nous allons consacrer de nouveaux droits. En réalité, ce dont il est question, c'est travailler pour l'avenir. Ça, c'est une attitude d'homme d'État et non de politicien. D'ailleurs, la différence, c'est que ceux qui se battent, qui voudraient qu'on fasse coïncider le référendum avec des élections législatives, qui veulent en faire un rendez-vous électoral pour en décoller avec Macky Sall, eux, ils se focalisent sur des élections. C'est des ambitions personnelles, c'est des considérations crypto-personnelles, et finalement, c'est puéril. Compte tenu de tout ce que vous venez de dire, on peut dire que vous n'êtes pas d'accord avec ceux qui disent que Macky s'est dédié. Le président Macky s'est dédié. C'est la bonne foi. Mais ils sont libres. Nous respectons leur position. Mais nous disons que dans un pays qui se respecte, dans une démocratie civilisée, comme nous prétendons en avoir au Sénégal, le dialogue doit être permanent. Il ne doit pas être circonstanciel. D'abord, dans les partis, on dialogue. Parce qu'on vient de milieux différents, on n'a pas les mêmes profils, on n'a pas les mêmes habitudes, on n'a pas la même éducation. Rien qu'en se retrouvant dans un parti, on est obligé de dialoguer. Entre nous et les citoyens, on dialogue. Entre partis politiques, pour avoir des coalitions, on dialogue. Dans les assemblées locales, qu'il s'agisse d'une commune ou d'un conseil départemental, on dialogue. Entre le gouvernant et le gouverné, il y a un dialogue. Donc, le président de tous les Sénégalais, qui prend l'initiative de soumettre un projet de loi portant modification, révision de la Constitution, mais il a l'obligation morale et principielle d'en appeler à l'opposition. L'opposition a aussi le droit, l'obligation d'en répondre et de garder ses positions si elle n'est pas convaincue. Parce que quand on dialogue, ou bien on aboutit à quelque chose de consensuel, c'est un accord dynamique, un compromis historique dynamique, on le constate et on avance. Ou bien on n'est pas d'accord, au moins on se sera compris. Là aussi, je crois que, comme le disent les Wolofs, la mine de l'ek moram motañorul. Mais monsieur le porte-parole du PS, monsieur Wilane, compte tenu de toute cette avalanche de désapprobation, ne pensez-vous pas qu'il serait judicieux que le président renonce au référendum? Quand on est un homme d'État, quand on est un homme convaincu,
on a la force de sa conviction. Deuxièmement, il faut quand même que les gens s'arment de loyauté républicaine et de patience citoyenne. Quand bien même nous recommandons le dialogue, je voudrais rappeler que le président de la République a été élu. Il a prêté serment. Il a un mandat et des prérogatives. Prérogatives dont celle qui consiste, par exemple, à définir la politique de la nation et de la conduire. L'exécution peut être confiée en gouvernement. Mais ce président-là, on ne peut pas lui dénier le droit, après avoir consulté, de dire, moi, en âme et conscience, en toute responsabilité, pour rester en phase avec ce que les Sénégalais attendaient de moi en m'élisant, voilà ce que j'ai dit comme voix. Pourquoi diable voulons que n'étant pas arrivé à des élections, le pays n'étant pas à une crise qui bloque les institutions, où il y a des gens qui s'entretuent, qu'on demande au président de se dessaisir. Ce n'est pas républicain, ce n'est pas loyal. Ce n'est pas une attitude qui relève de la patience citoyenne. Ce que je dis, c'est que dans ce pays, comme le disait Abdou Diouf, il n'y a pas de démocratie sans démocrate. On a l'impression que ceux qui disent être des démocrates, dans l'opposition souvent, comme dans l'opposition, dans la mosse présidentielle, ce n'est pas des démocrates. Ils pensent que seul leur point de vue doit triompher. Oh, c'est pas ça. C'est pas ça. Il faut des concessions de part et d'autre. Je pense que le président de la République peut dialoguer. Il y a dans l'opposition, il y a parmi ceux qui sont contre, qui sont cohérents. Par exemple, le PDS a voulu le septennat. Jusqu'en 2012, ils étaient pour le septennat. Je comprends bien qu'ils défendent le septennat, comme Souleymane Ndéné Ndiaye. Mais tous les partis membres dont les dirigeants actuels ou anciens étaient des acteurs ou parties prenantes des assises, ils n'ont pas le droit de dire voter non. Parce que voter non suppose septennat renouvelable 2 fois, ou au moins différer l'applicabilité des conclusions des assises nationales ou de la CNRI. Qu'il s'agit de mon ami et grand frère Malick Gakou ou des autres, dont le PS, dans le responsable PS, ou Ibrahima Fall, ou tous ceux qui ont voulu porter en bandoulière le combat idéal et projet sociétal charrié par les conclusions des assises nationales, ils n'ont pas le droit de dire qu'il faut voter non. Ils peuvent s'abstenir de voter. Mais même là aussi, ce n'est pas pertinent. Lorsque, pour des questions aussi essentielles que le nombre de mandats, la durée du mandat, de nouvelles institutions, de nouveaux droits, la possibilité pour les Sénégalais de l'extérieur d'élire des députés à eux dédiés, et ainsi de suite, on dit qu'on consulte le peuple souverain, les gens trouvent des subterfuges, genre, oui, ça coûte cher, mais si c'est une élection présidentielle, personne ne vous dira que ça coûte cher. Or, une élection présidentielle coûte plus cher qu'un référendum. Des élections législatives coûtent plus cher qu'un référendum. Des élections locales coûtent plus cher qu'un référendum. Soyons sérieux. Monsieur Wilane, venons-en maintenant à la sortie de l'ancien Premier ministre, M. Abdoul Mbaye, qui annonce qu'il va voter non. Encore une fois plus, c'est son droit. Moi, je me veux démocrate. Et je pense que je dois respecter tous les points de vue, y compris les plus incongrus. Mais je voudrais rappeler à mon grand frère Abdoul Mbaye que c'est trop facile pour lui, comme ça, de se débiner et de dire je vote non. Et je pense d'ailleurs qu'il n'a pas bien lu ni la Constitution en vigueur, ni les projets soumis à référendum. Donc je pense que, au lieu de faire dans je communique, j'existe, ou dans une communication de positionnement, il aurait dû quand même prendre le temps, comme le recommande Senghor, de relire plusieurs fois la Constitution et le texte ou les idées qui sont soumises au référendum, et avant de sortir péremptoire une déclaration comme ça qui lui vaut d'être remis à sa place par des jeunes frères à lui qui n'ont pas l'expérience et le parcours historique qu'il a. Dans tous les cas, c'est son droit de penser comme il a pensé, mais enfin, que voulez-vous? Il faut un tout pour faire un monde. Il faut des hommes comme Abdoul Mbaye et des gens meilleurs que lui ou des gens moins bons que lui. Le président du grand parti aussi, Malick Gakou, il a fait une sortie hier pour dire que le président Macky Sall avait fait du maté. Ça, c'est peut-être un propos qui entre dans le cadre d'une stratégie de communication. C'est une sorte de conceptualisation en Wolof. Mais je veux lui rappeler que Serigne Fallou Mbacké, radiyallahu ta'ala anhu, avait dit que, je le répète en Wolof si vous permettez, Serigne Fallou dafa ne dige loo deful du nar waaye dige loo naru la def mooy nar. En d'autres termes, wax ne dinaa def nangam bañ àgg ca defuloo ko taxut nga fen waaye wax loo xam ne naroo koo def boobu moom foofu la fen tàmbalee. Entre vouloir et pouvoir, entre une promesse, un engagement et sa faisabilité, sa réalisation, il y a une différence. On peut promettre une chose, par exemple un père de famille qui voit son enfant travailler bien à l'école,
qui arrive en terminale à 17 ans. Il fait une série scientifique. Il lui dit, papa, je vais faire des études qu'on ne peut pas faire au Sénégal. Et le père de famille lui dire, s'il faut payer, quel que soit le prix, si vous décrochez votre bac, surtout avec mention, et qu'au préalable, vous obtenez une préinscription à l'étranger, quel que soit le pays, je vous y amènerai. L'enfant détient son bac avec mention, très bien. S2, il veut faire quelque chose qu'il n'y a pas au Sénégal comme étude. Eh bien, le père réunit la prescription, tout cela, et demande un visa. S'il n'obtient pas le visa, et que l'enfant ne peut pas aller à l'étranger, le père n'a pas menti. Le père n'a pas menti. Macky Sall avait des obligations de moyens. Il s'est donné les moyens. Je pense qu'il était sincère. Mais moi, Abdoulaye Wilane, et les Sénégalais qui me suivent dans les émissions dans lesquelles je me suis exprimé, face to face, ou à Sud FM ou TFM, RFM, j'ai partout et en toutes circonstances dit que ça m'étonnerait que le président puisse s'appliquer. Je le rappelle parce qu'en 2001, il y a eu un référendum, il n'y a pas eu de rétroactivité. Non, les gens qui parlent comme ça, moi je ne pense pas qu'ils soient de très bonne foi. Hein. Maintenant, les hommes politiques doivent pouvoir chercher un consensus en sachant être humble et modeste. Humilité. Mais les hommes de droit, les professeurs de droit, eux, ils ont le droit de continuer à commenter, à polémiquer. Parce que c'est comme ça, c'est ce qui enrichit la science juridique. C'est des querelles d'école, des chocs d'école. Mais ce n'est pas le cas chez les hommes politiques. Ce qu'on demande au président Macky Sall, c'est quoi? Il avait dit qu'il veut être généreux, il veut s'appliquer la réduction du mandat, qui devient 5 ans au lieu de 7 ans. Il n'a pas pu le faire. On lui dit non. Quand bien même le Conseil constitutionnel, devant qui vous prêtez serment et qui prend acte de votre serment pour que vous entriez en fonction, vous dit cette disposition doit être enlevée du texte parce qu'elle est contraire à l'esprit de la Constitution, parce qu'elle est contraire à la pratique constitutionnelle. Et on lui dit non, malgré tout ça, faites un référendum pour l'imposer. Mais le Sénégal n'est pas que l'affaire des hommes politiques. Nous avons des soldats qui sont des républicains, qui sont soucieux de l'état de droit et de l'image du Sénégal. Nous avons d'autres qui peuvent aller même intenter un procès contre lui. Alors, franchement, je pense que les amis qui parlent là dans l'opposition, et surtout ceux qui rêvent d'une ambition présidentielle, ils sont plus intéressés par une élection présidentielle pour même eux faire 7 ans plutôt que de faire appliquer le quinquennat à Macky Sall. Et enfin, je pense que dans la Constitution, il y a une disposition qui règle beaucoup de problèmes. Il y a des dispositions qui règlent beaucoup de problèmes. Des dispositions qui règlent beaucoup de problèmes. Monsieur le maire, cette fois-ci, je vous appelle monsieur le maire parce qu'on va changer de registre. Comment se porte votre commune? Eh bien, ça bouge un peu, mais il y a beaucoup de lenteurs qui sont liées à beaucoup de facteurs. D'abord, nous-mêmes, équipe municipale, nous avons besoin de renforcer la capacité des conseillers. C'est d'ailleurs l'occasion pour moi de lancer un appel à la jeune féminine sénégalaise, surtout les jeunes filles. La parité est consacrée, c'est une très bonne chose, c'est une discrimination positive. Mais si nous voulons que la parité soit couronnée de succès et que ce soit irréversible, il faut que les jeunes femmes intellectuelles investissent les partis politiques. Sinon, on va avoir des femmes qui ne sont pas à l'école, qui n'ont pas été à l'école, qui sont de très faible niveau, et le débat d'idées dans les assemblées locales en pâtira. Ensuite, je veux demander aux jeunes Sénégalaises et Sénégalais de ne pas attendre d'avoir 40 ans, 50 ans, d'être mariés, d'avoir un emploi, d'avoir un plan de carrière et de venir en politique. Parce que ça a pour conséquence le positionnement. Ce que je veux dire, c'est que la commune, et j'en suis à mon 2e mandat, tous ceux qui connaissaient Kaffrine avant mon élection et qui viennent là-bas aujourd'hui sentent que quelque chose bouge. Sur le plan de la carte sanitaire, j'avais trouvé 2 postes de santé. Maintenant, il y en a 4, plus l'hôpital. Et l'État, le gouvernement va y réaliser un hôpital régional qui va être de niveau 2, au moins. Ensuite, sur le plan de l'éclairage, je crois que ceux qui traversent Kaffrine peuvent témoigner. Sur le plan également de l'adduction d'eau, je fais des efforts. Maintenant, il y a des projets structurants sur lesquels je ne peux que compter sur l'appui de l'État ou demain sur des partenaires potentiels. Et comme Kaffrine va abriter une partie de l'université du Sine Saloum qui porte le nom de El Hadj Ibrahima Niass Baye, c'est un projet structurant pour le pôle territoire du Sine Saloum. Je pense que dans les années à venir, nous aurons beaucoup de choses. Mais le grand problème, c'est la mobilisation des ressources. Parce que d'abord, il y a que des habitudes sont là, les gens ne payent pas l'impôt, et les gens préfèrent pleurnicher, demander des secours, demander des aides. Et ensuite, les gens
compte beaucoup sur le social, alors que ce pourquoi, à mon humble avis, on élit un maire ou une équipe municipale, c'est qu'on fasse des investissements d'intérêt public, d'intérêt général, et que l'on améliore le cadre de vie, qu'on investisse ce que l'on prend des citoyens au service de la côté. Là, par exemple, si vous allez à Kaffrine, les gares routières changent, le marché, on fait des efforts. Nous allons moderniser cette année-ci le marché aux poissons, etc. Et nous aidons les jeunes, nous aidons les femmes, les couches défavorisées. Et je peux vous dire que, par exemple, ce qu'on ne faisait pas à Kaffrine, c'est la prise en charge de la formation des jeunes. Parce que quand même, moi, quand je suis arrivé à la tête de la mairie, il n'y avait pas un seul fonctionnaire de la hiérarchie qui avait le bac. Aujourd'hui, nous avons des gens qui ont le master, qui se confrontent aux préfets, aux chefs de services régionaux, départementaux, qui se bonifient. Et nous envoyons des jeunes dans les écoles de formation pour la gestion, la comptabilité. Même, nous prenons des juristes pour gérer un peu l'état civil. Et nous allons prendre également des informaticiens parce que nous voulons informatiser l'état civil de Kaffrine. Donc voilà, nous sommes en train de travailler. Et nous le faisons en toute transparence. Nous avons une radio communautaire qui nous permet de retransmettre en direct nos débats. Et les débats sur la réduction des comptes avec le compte administratif sont faits également à travers la radio. Et les populations peuvent même appeler ou envoyer des SMS, de même que les débats de réduction budgétaire. Voilà, grosso modo, nous faisons des efforts, mais je dis Kaffrine n'a pas le budget que Dakar a. Si j'avais le budget de Dakar, eh bien, on ne me présentera pas comme un potentiel candidat, on viendra me prendre à Kaffrine pour m'imposer au palais. Quelle relation entretenez-vous avec Babacar Gueye? C'est mon grand frère. On a des relations de parenté. C'est quelqu'un d'absolument remarquable. Je l'apprécie beaucoup. Il a toujours été fidèle à son parti, mis à part l'épisode du PLS, et qui n'a pas duré d'ailleurs pour lui. C'est quelqu'un qui est resté au PDS et qui aujourd'hui fait partie des identités remarquables qui tiennent le flambeau du Parti démocrate sénégalais. Et c'est tant mieux ainsi. Nous tous, nous faisons la promotion du label Kaffrine. Et il n'est pas le seul d'ailleurs. Parce que ce que je viens de dire de lui, je peux le dire d'Aliou Sow, je peux le dire d'Ablaye Seydou Sow, je peux le dire de Matassi Diallo, je peux le dire d'autres jeunes qui sont de Kaffrine. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que Kaffrine n'a pas à rougir de ce que ses fils font dans le paysage politique. Partout dans le parti où nous sommes représentés, eh bien, nous ne jouons pas les seconds rôles. D'accord, venons-en au Parti socialiste maintenant. Tout semble indiquer que l'on s'achemine vers un clash entre les deux. Ah bon? Khalifa Sall et Ousmane Tanor Dia. Écoutez, l'ambition en tout cas est le moteur de la vie, l'ambition est le moteur de l'histoire. Ceux qui prédisent un clash, peut-être qu'ils ont des éléments qui le fondent. Moi, je n'ai pas en possession ces éléments-là. Ce que je sais, c'est que nous avons des relations de franche camaraderie, et la camaraderie n'est pas un vain mot chez nous. Entre Ousmane Tanor Dia et Khalifa Sall, c'est des relations qui sont antérieures à mon accession à la majorité civile, qui sont antérieures à mon entrée au bureau politique. Je suis très petit et très éloigné de la réalité qui structure nos relations pour pouvoir en juger ou en parler. On va parler aussi d'un autre leader du parti, Maître Aïssata Tall Sall, qui se distingue souvent par ses prises de position qui sont en porte-à-faux avec celles de Ousmane Tanor. Tant que ça lui fait du bien, je lui souhaite grand bien. En tout cas, ce que je sais, c'est que depuis le dernier congrès, elle ne se présente pas aux réunions du parti et il ne m'appartient pas de la juger. Je note simplement le fait. Dites-nous, monsieur le porte-parole, vous êtes habilité à parler au nom du PS. Je suis mandaté pour ça. En tant que porte-parole, le PS aura-t-il un candidat? Vous me posez une question à laquelle je ne peux pas répondre parce que nous n'en avons pas parlé dans notre parti. Mais ce que je sais, c'est que la vocation d'un parti, c'est de conquérir le pouvoir. Une conquête partielle ou une conquête intégrale. Et une fois la conquête achevée, la volonté, malgré le fait qu'on veuille maintenant limiter le nombre de mandats, la volonté reste de vouloir s'y maintenir le plus longtemps possible. Ou même, quand on le quitte, de vouloir revenir. Alors donc, juste pour vous dire que le Parti socialiste est un parti comme tous les partis politiques. Et ce qui concerne les partis politiques, ce qui est propre aux partis politiques, est une réalité chez nous. Monsieur Wilane, comment conciliez-vous vos activités d'édile, de responsable politique et de vie de famille? C'est très difficile. Déjà, rien que la fonction de porte-parole, ça use. D'ailleurs, si vous interrogez les partis politiques, c'est rare de voir un homme politique qui a une légitimité en tant que porte-parole. Moi-même qui vous parle, je suis loin d'avoir 50 ans, et il y a des Sénégalais qui pensent que j'ai 70 ans, ou 60 ans. Or, je suis un cadre qui aspire quinquant. Alors,
Deuxième chose, si j'en juge à mes relations avec mes épouses, parce que j'en ai, et avec mes enfants, je leur demande toujours pardon, mais en leur disant, consolez-vous du fait que je suis au service de tous les Sénégalais, y compris de vous, et que j'ai dédié ma vie au Sénégal et à la solution des problèmes des Sénégalais, à mon modeste niveau, parce que je ne suis pas le seul comme muni d'une baguette magique qui peut régler les problèmes. Je suis avec des gens avec lesquels nous mutualisons nos efforts, nos sacrifices pour servir l'ensemble des Sénégalais. Mais je fais confiance aux mamans de mes enfants que j'ai choisi pour les qualités intrinsèques qu'elles ont, pour les valeurs qu'elles incarnent, pour l'éducation qu'elles ont reçue et qu'elles sont censées améliorer en le transmettant à nos enfants. Et puis, pour les conseils qu'elles m'apportent, pour le soutien et le réconfort moral qu'elles me prodiguent. C'est une conciliation très difficile, mais vous savez, hein, c'est le difficile qui est la vie, c'est le délicat qui est la vie. Donc, j'assume, j'ai choisi de faire de la politique. D'ailleurs, on ne me connaît pas pour mes compétences ou ma formation. Peu de Sénégalais savent quel est mon profil, quelle est ma formation. Les gens considèrent que je ne suis capable que de parler, que je ne suis qu'un politicien. Et je crois qu'ils ont totalement tort, parce que ceux qui me rencontrent dans les champs savent que je suis un agriculteur. Ceux qui me rencontrent dans les vergers et dans les enclos, ou en tout cas dans les darals ou dans les bergeries, savent que je suis un éleveur. Tout comme ceux qui me rencontrent dans les métiers du tourisme savent que j'ai appris et eu des diplômes dans ce domaine-là. Et j'essaie de faire autant que possible concrétiser les idées que j'ai acquises dans ma formation et que je cherche à mettre en œuvre dans le cadre du contact avec la vie active. Monsieur Wilane, nous arrivons au terme de notre entretien. Avez-vous un dernier mot? Juste demander toujours encore une fois plus à mes camarades socialistes d'être très indulgents. La posture de porte-parole est une posture très délicate, quelquefois très ingrate. Mais dans le Saint-Coran, Dieu dit Ya ayyuhallazina amanu aminu. J'ai choisi d'être père de famille, quels qu'en soient les délices et les supplices, je l'assume. Que je sois heureux de mes enfants ou fier de mes enfants, que je sois déçu par le résultat ou par leur comportement, je dois l'assumer. De même, dans le cadre de ma fonction de porte-parole, j'assume d'abord mon imperfection. Ensuite, les questions qu'on me pose ne sont pas toujours liées aux délibérations que nous faisons. Et c'est la ligne du parti, les contacts que j'ai avec certains responsables, au premier rang desquels le secrétaire général, qui me permet de structurer le point de vue. Je suis en politique et j'ai les mêmes droits que tous les militants du Parti socialiste, mais nous n'avons pas la même responsabilité. Chacun d'entre les camarades peut être naïf, peut se permettre des libertés. Moi, j'ai fait tout pour en éviter. Souvent, on pense que je confonds ma position à la position du parti. Ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais escroqué le parti. Je n'ai jamais engagé le parti sur la base d'une position personnelle. Il m'est arrivé même avant d'être titularisé, de recadrer de grands, sinon le plus responsable du parti, en disant que ce qu'il a dit n'engage que lui. Alors, donc, je demande aux camarades de savoir que le domaine de la communication est un domaine très délicat. Si nous sommes animés de patriotisme de parti, si nous avons le sens des responsabilités, nous ne pouvons pas vouloir former nos militants pour en faire des jeunes et des femmes, des filles, des jeunes garçons et filles capables de faire plus et mieux que nos devanciers, en leur donnant, nous, l'impression que à chaque fois qu'on est devant un micro, devant une caméra, on peut se permettre tout et de dire tout, et y compris avec un amalgame qui fait que ce que vous dites déteint sur l'image du parti. J'en appelle encore plus à plus de discipline, parce que la meilleure communication, c'est celle-là qui est ordonnée, celle-là qui est disciplinée, avec des objectifs de communication clairs. Et de ce point de vue, nous allons avancer et demain faire plus et mieux que Senghor, qu'Abdou Diouf, parce que c'est ça l'ambition. Et pour le reste, évitons que ce que nous avons défait, ce sur qui on a triomphé en 2012, nous fasse faire des erreurs pour retarder notre retour aux responsabilités, pour nous diviser. Il faut qu'on évite de tomber dans des travers que nous avons évités pendant les 12 années d'Abdoulaye Wade, maintenant que nous sommes en partenariat avec Macky Sall. Sachons raison garder, sachons nous parler, n'oublions pas ce que c'est que la camaraderie, et ensemble, réunifions le parti, retournons dans les instances du parti, débattons à l'intérieur de ces instances,
Et sachons nous parler avec respect et affection, comme ça demain est à nous, demain sera à nous, mais demain, c'est dès maintenant, et c'est maintenant qu'il faut commencer à avoir une attitude responsable. Lerel.net, s'informer en temps réel. Site d'information exclusive numéro 1, www.lerel.net. Un nouveau look de Lerel.net, une valeur sûre du journalisme en ligne. 12 journalistes, des reporters sur le terrain, dont des anciens éléments, des renseignements généraux pour les investigations, des enquêtes fouillées, des reportages chocs et une rubrique People riche en infos, sans oublier la Web TV. Lerel.net, s'informer en temps réel.